Ce jeudi 20 août, M6 reprend un numéro de Cauchemar en cuisine dans lequel Philippe Etchebest est venu en aide à un couple de restaurateurs de la Dordogne. Bien qu'il ait réussi à sauver le restaurant, le patron se prépare toujours à partir. Les téléspectateurs de Cauchemar en cuisine peuvent revoir des anciens épisodes. Le jeudi 20 août, ils pourront revivre la visite du chef à El Islo Pizza, un restaurant de Saint-Astier qui connaît de grandes difficultés. Les propriétaires de cet établissement périgourdin avaient vécu un tournage trop dur en février 2019. La première nuit, nous avons été en porte, la deuxième nuit, nous étions morts et dévastés, on déclare Patrick et sa compagne Marielle à Dordogne Libre. C'est vraiment l'apocalypse et un choc, nous nous y attendions mais pas tant que ça. Mais ce tremblement de terre leur a permis d'avancer, Philippe Etchebest avait réussi à les faire revenir à la normale. Cauchemar en cuisine, l'épisode a été diffusé en juin 2019 et la conclusion a été que tout allait bien à El Islo Pizza. Cette information a été confirmée par la presse locale. Un restaurant sauve mais un patron qui par le chiffre des affaires est améliore, on déclare Marielle et Patrick à France Bleu. Le couple a même confié qu'il avait recruté des figurants pour elle et chez TripAdvisor, les évaluations également montrent que les clients étaient beaucoup plus satisfaits que par le passé. Mission accomplie, donc, pour Philippe Etchebest, Cauchemar en cuisine. Mais depuis lors, la crise de Covid-19 est passée. Contact par Sud-Ouest en mai dernier, avant la réouverture des bars et restaurants, Patrick a confié qu'il traversait une période difficile après Cauchemar en cuisine, c'est un peu le bazar avec les pizzas et les hamburgers à emporter, a-t-il avoué. La situation actuelle est une misère pour nous. Bien qu'il ait réussi à se maintenir à flot jusqu'à présent, Patrick a annoncé qu'il avait mis sa boutique en vente. Et ce n'est pas seulement à cause de la crise, le propriétaire du restaurant a tourné la page dans sa vie personnelle. Ma fille de 11 ans est ma priorité, je vais me rapprocher des LM installés en Gironde, a-t-il déclaré. Le Pizzaiolo, qui poste seul ou avec sa fille sur les réseaux sociaux, avait fermé son restaurant le 21 juin pour passer la fête des Pérez avec sa fille. Toujours à la tête de El Islo Pizza en attendant de trouver un acheteur, Patrick espère maintenant en intéresser un le plus rapidement possible. Philippe Etchebest était de retour à Cauchemar en cuisine ce jeudi 13 août. Aux larmes des Abel et de Fassia, les internautes ont réagi sur Twitter. Ils étaient nombreux à soutenir le couple. Difficile de satisfaire pleinement Philippe Etchebest. Que ce soit dans Objectif Top Chef, ou dans Top Chef, le célèbre chef met toujours un point d'honneur à ce que les candidats soient non seulement irréprochables dans la réalisation des plats, mais aussi dans la propreté de leur cuisine. Et il y a un spectacle où il ne laisse jamais rien lui filer entre les doigts, c'est bien celui de Cauchemar en cuisine. Gordon Ramsay, elle en a le meilleur ouvrier de France entre dans des restaurants abandonnés par les clients pour aider les restaurateurs à se sortir de leur pétrin. Et à chaque fois, Philippe Etchebest, Cauchemar en cuisine, est obligé de montrer ses crocs. Les spectacles sont devenus légendaires, et les restaurateurs savent exactement à quoi s'attendre lorsqu'ils franchissent la porte de leur établissement. C'est ce qui est arrivé à Fassia, et à son mari Abel ce jeudi 13 août. Voir traverse la salle à manger, le jury du Top Chef est entré dans la cuisine, et a tout simplement de goût de découvrir l'état du four, et des plats dans la friteuse. Le couple mérite tellement de succès. Tu as fait cuire mes frites là-dedans? Mais vous n'avez aucun respect, il exclame, visiblement de goutte, avant d'ajouter plus tard, c'est moisi. À un moment donné, tu ne peux pas me battre avec mon bip. Philippe Etchebest, Cauchemar en cuisine, reproche également à Fassia de trop protéger son mari, elle accusant de ne pas vouloir lui donner trop de travail.
C est trop pour le restaurateur dans Cauchemar en cuisine, qui a fini par fondre en larmes devant la caméra. Situation qui touche les internautes, qui n'ont pas hésité à prendre la défense du couple sur Twitter. Ils sont trop proches et trop serres, ils se protègent mutuellement, ils sont trop beaux. Je ne pensais pas être ému par un spectacle comme celui-là. Le but du couple, un homme qui pleure, c'est vraiment quelque chose. Sa femme est trop belle, ce couple mérite tellement de succès, ont été les réactions de nombreux internautes. Des commentaires qui ont certainement permis à Abdel et Fassia de sécher leurs larmes. Accueil News People Cauchemar en cuisine et Philippe Etchebest, une de 6